Il y a les maîtres dogmatiques, comme Parménide d'Élée et Héraclite d'Éphèse, qui sanctifient leurs auditeurs en leur enseignant des révélations parfois obscures, difficiles à comprendre. Il y a les maîtres critiques, comme Socrate, qui sanctifient leurs interlocuteurs en les interrogeant pour les aider à se connaître. Et il y a enfin les maîtres herméneutes, comme les néoplatoniciens, qui sanctifient leurs auditeurs en interprétant les révélations. Les maîtres œuvrent auprès de deux types distincts de clients. Il y a d'abord évidemment ceux qui sont destinés à devenir des disciples, formant au besoin une communauté durable ou provisoire. Et il y a ensuite les nécessiteux, rencontrés occasionnellement. Les disciples se classent eux-mêmes en deux groupes. Il y a d'un côté les anciens, qui ont achevé leur formation, et il y a d'un autre côté les novices, qui sont en cours de formation. Au XXe siècle, en Occident, la voix des maîtres fut admirablement incarnée par Georges Ivanovitch Gurdjieff, qui vécut de 1866 à 1949. C'était un maître spirituel d'origine arménienne. Comme arménien, né d'un père grec et d'une mère arménienne, Gurdjieff était un chrétien orthodoxe, mais il s'intéressa à l'ésotérisme chrétien, ce qu'il appelait le christianisme ésotérique. Comme maître spirituel, Gurdjieff appartenait, comme son principal modèle, Pythagore, à la classe des maîtres pratiques. Enfin, son enseignement avait une origine éclectique. Outre ses emprunts à la Bible et à la philosophie grecque, comme Pythagore, mais aussi Platon et l'hermétisme, Gurdjieff emprunta également à la culture mésopotamienne de l'Antiquité, par exemple l'architecture des ziggourats, et à l'islam ésotérique des soufis, notamment à Rumi et à son ordre des derviches tourneurs. Si Gurdjieff emprunta à diverses cultures religieuses au sens large de ce qualificatif, son modèle principal fut cependant, outre Jésus de Nazareth, le philosophe Pythagore. C'est de l'exemple de Pythagore que Gurdjieff tira la notion de quatrième voie, distincte de la voie physique du fakir, de la voie émotionnelle du moine et de la voie rationnelle du yogi. En effet, la particularité de Pythagore, telle qu'elle ressort des biographies du maître par Porphyre et par Jamblique, fut qu'il spiritualisa et sanctifia ses disciples en nourrissant conjointement et harmonieusement leurs trois centres moteurs ou instinctifs, émotionnels et intellectuels. Pythagore élabora effectivement pour ses disciples des conditions favorables d'existence, qui comprenaient la pratique de la danse et de la musique, ainsi qu'un certain nombre d'enseignements théoriques. C'est cette quatrième voie, reprise par Platon dans sa République, qu'incarnèrent ensuite, selon des modalités propres, Rumi, qui enseigna par la poésie, par la musique et par la danse, et Castaneda, qui décrivit l'initiation toltèque où les pratiques corporelles, comme les passes magiques, se trouvaient complétées par la pratique de la poésie et par des enseignements théoriques. Sans parler de l'absorption d'hallucinogènes comme le peyote, qui pouvait jouer un rôle de développement de la perception
comparable à celui du jeûne et de la veille dans le monachisme chrétien. L'insistance de Gurdjieff sur la quatrième voie peut s'expliquer par l'histoire. Il avait participé, durant sa jeunesse, à la création d'un groupe dit des chercheurs de vérité.